Bonjour et bienvenue à cette 13e capsule sur la santé familiale et périnatale. Aujourd'hui, nous allons voir la 3e partie de la grossesse, donc le dernier trimestre. Alors, vous vous souvenez, j'espère que vous avez vu les 2 autres capsules, sur les différentes étapes. Dans la première partie de la grossesse, on développe à la fois le corps physique de l'enfant et en même temps, c'est tout l'accueil de la grossesse, c'est la partie la plus spirituelle, mystique, impalpable de cette grossesse. Tout est dans l'idée que l'on se fait de l'enfant, le projet que l'on porte pour cet enfant et comment on l'accueille. La deuxième partie, on sent le bébé qui commence à bouger, c'est la partie la plus émotionnelle, la plus relationnelle. Ça y est, on le sent, ça y est, on est avec l'enfant et on est en train de vivre quelque chose de... On met en place toute la vie émotionnelle de l'enfant. On a vu la dernière fois qu'il était aussi en rapport avec cette courbe inversée, ce petit 8 et ce grand 8 inversé dans la suite de la vie. Donc la deuxième partie de la grossesse correspond à la vie plus adulte. Et la troisième partie de la grossesse, c'est la partie où va se développer surtout le cerveau. On va avoir une explosion du développement cérébral. Le cerveau va doubler de volume dans les deux derniers mois et demi. Et cet accroissement du cerveau va aller aussi avec la mise en place, tiens on a des visiteurs amis, la mise en place du raffinement des sens. Pendant la deuxième partie de la grossesse, c'est la mise en place des organes des sens, des 5 sens, mais aussi des autres sens, comme la proprioception et de nombreux autres sens qui existent en fait dans notre corps humain maintenant que la neurologie reconnaît. Et dans la dernière partie de la grossesse, ce développement cérébral va créer les autoroutes de l'information et il va permettre de pouvoir analyser, coordonner, orienter toutes les informations sensorielles que le bébé va prendre durant la grossesse et va développer tout au long de sa vie. Cette dernière partie de la grossesse va correspondre aussi dans le développement inverse, comme on l'avait vu, comme je vous l'avais plus expliqué la dernière fois. Il va correspondre à la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, jusqu'à environ 25-30 ans. Donc c'est vraiment la première partie de la vie qui se met en place dans la dernière partie de la grossesse. Et effectivement, c'est le moment où nous allons faire tous nos apprentissages pendant de la naissance jusqu'à la trentaine. Globalement, on va développer toutes nos fonctions sensorielles, nos fonctions cognitives, notre réflexion, notre relation aux autres, à la nature, au monde, et notre réflexion profonde. Donc, ce qui va nous permettre de pouvoir devenir un adulte et de prendre en charge, de s'investir, de s'engager dans la vie. Donc, cette dernière partie est très importante, car c'est elle qui va nous équiper à pouvoir entrer dans cette vie en étant tout à fait adapté à surtout entrer en relation avec cette vie-là. Alors, pour vous parler de cette dernière partie de la grossesse, je vous ai amené un paquet de bouquins, car je vous en parle souvent à travers les différentes vidéocapsules, et là, étant à la maison cette fois-ci, j'ai pu en prendre une collecte. Alors tout d'abord, je vous parlais de Marshall Rosenberg sur la communication non violente. Voici un petit livre que je vous recommande, Les ressources insoupçonnées de la colère, formidable, qui résume très très bien son travail. Des livres sur l'intelligence émotionnelle. Je vous parlais de Daniel Goleman. Il y a des gens qui ont fait des synthèses sur l'intelligence émotionnelle. Et c'est quelque chose de très important parce que justement, on est passé de cette vie émotionnelle du deuxième trimestre de la grossesse. Et là, on va vers une intelligence émotionnelle, voire une intelligence tout court de l'enfant, qui peut véritablement commencer à créer des pensées et des idées beaucoup plus claires pendant cette partie-là de la grossesse. Un livre extraordinaire à lire, c'est Jean-Pierre Relier, Adrien et la colère des bébés, où on comprend comment l'enfant capte tout depuis le début en fait de la conception et comment il doit s'adapter et absorber, jouer le rôle d'un amortisseur à tous les stress que vit la maman. Il peut donc expérimenter toutes ces tensions et se retrouver dans des états tout à fait identiques à ceux de sa mère, mais il va y répondre organiquement, développant des surfonctions pour pouvoir aider sa mère à survivre à ces états émotionnels-là. Ici, on voit un livre de Michel Audin sur la genèse de l'homme écologique, parce qu'en effet, c'est lui qui a parti le concept de santé primale. On se rend compte qu'en fait, les fondations même de la santé, de tout ce qui va former le corps physique, ce sur quoi on va s'appuyer toute notre vie, le corps physique, c'est pas juste les muscles et les os, c'est tout ce qui sont justement nos fonctions cognitives, nos fonctions affectives, nos fonctions comportementales. Donc c'est énorme.
Durant la vie, on peut changer beaucoup, plus ou moins, selon le travail qu'on fait sa psyché, mais ces outils de base sont mis en place pendant la grossesse et la petite enfance, particulièrement jusqu'à la fin de l'allaitement. Encore Jean-Pierre Relier, L'aimer avant qu'il naisse, un livre formidable aussi. Hop là. Ici, on a communié avec votre enfant avec la naissance. De nombreuses expériences ont été faites qui montrent qu'on peut entrer en relation avec l'enfant. Plus on rentre en relation avec l'enfant, plus on lui développe des capacités relationnelles par la suite. Un livre qui vient du premier congrès mondial sur l'éducation prénatale, un espoir pour l'avenir. De plus en plus, avec toutes ces compréhensions de l'importance de la vie prénatale, on a vu naître des livres comme Être avant de naître, et de finalement donner une estime à cet enfant, une relation avec cet enfant dans la vie prénatale. Michel Audin, dont je suis un fan, le fermier accoucheur, qui va parler de préparer l'accouchement bien avant le moment de l'accouchement. Thomas Verny, un être formidable qui a développé toute une association, l'APA aux États-Unis, qui est le plus grand mouvement sur l'éducation prénatale et sur la psychologie prénatale, comment l'adulte peut aller travailler sur ses schémas prénataux. Et donc là, il a parlé de pré-parenting, donc de s'occuper de son enfant bien avant la naissance pour éviter qu'il ait l'empreinte de trop de traumatisme. Ici, on a un livre de Shefali Tsabary qui est sur la parentalité consciente. Marie-André Bertin sur Tout savoir sur l'éducation prénatale, un livre que je vous recommande fortement. Elle est une grande muse pour moi dans mon travail. Carista Luminare Rosen, la parentalité commence avant la conception. Bernadette de Gasquet, Bien-être et maternité, une approche de la maternité révolutionnaire et vraiment très très pragmatique. Et voilà, je vous en montre une dizaine, mais il y en a bien sûr énormément plus, car avec l'épigénétique, on voit fleurir un intérêt pour la prénatalité et la parentalité prénatale qui est incroyable et qui est vraiment souhaitable à notre époque. Et enfin, la galvanoplastie spirituelle et l'avenir de l'humanité, celui dont je vous parlais de ce philosophe bulgare qui a développé toute une éducation prénatale en France depuis les années 50. Ça c'est formidable sur le plan vraiment philosophique et spirituel pour comprendre un peu l'enjeu de cette éducation prénatale. Alors revenons à cette troisième période, trimestre de la grossesse. On a ce cerveau qui se développe. Donc on a vu que la première partie, développement physique et spirituel au fond, l'accueil de cet enfant, il est encore impalpable, il est encore dans la partie la plus subtile de son être, et c'est tout les fantasmes qu'on va mettre sur son enfant et toute son idéologie, tout ce qu'on va projeter sur cet enfant, en positif comme en négatif, les attentes qu'on va lui mettre dessus ou pas, mais c'est le moment le plus immatériel et à la fois le plus physique. La vie embryonnaire, toute la partie la plus dense se met en place. Deuxième partie, les sens et la vie relationnelle. Troisième partie, le cerveau, la vie hormonale, tous les outils de communication, les outils de compréhension, les outils de conscientisation. Alors de la même manière que ces fonctions se développent, idéalement c'est le moment de les nourrir. Donc pour la maman, pour le papa, pour le couple, pour la famille, pour la société, c'est d'offrir à ces mamans en fin de grossesse une nourriture qui soit une nourriture riche de sens. Je reviens au fondateur de l'ostéopathie qui lui disait, déjà dans les années 1880, il disait, étant donné que le corps de l'enfant se nourrit à partir du psychisme de la mère, il est temps de donner aux enfants autre chose que du bavardage futile. J'adore cette citation car lui, c'était déjà dans les années 1800 donc, qu'il avait déjà ce pressenti de l'importance de la vie prénatale, et on se rend compte maintenant avec l'épigénétique combien c'est majeur. Par contre, ce qui est important, c'est de connaître ces phases pour savoir qu'est-ce qui est adapté à chaque phase. Donc, je reviens encore en résumé, c'est le moment de nourrir votre enfant psychiquement, cognitivement, avec des choses qui font du sens. C'est le moment pour vous, en tant que maman, en réalité, de vous cultiver. Vous cultiver au sens intellectuel, informationnel, pas au sens des connaissances, au sens éducationnel, au sens de faire sortir votre potentiel psychique, de vous mettre à écrire, de vous mettre à être artistique davantage. En dernier moment de la grossesse, on est de toute façon un peu plus limité par le poids du bébé, on a davantage envie d'être plus calme. Donc
si vous avez envie d'écrire de la poésie, si vous voulez chanter, si vous voulez vous mettre à faire tout ce qui est artistique, même apprendre un instrument. On a vu des expériences formidables qui ont montré comment un enfant pouvait déchiffrer une partition, car c'était sans même l'avoir travaillé ou d'oreille, parce que sa maman l'avait déchiffré pendant la vie prénatale ou l'avait beaucoup joué pendant la vie prénatale. Donc tout ce qui est de l'ordre de la culture. Alors donc on retrouve les arts, on trouve le théâtre, on trouve promenez-vous dans des endroits où il y a des très belles architectures, tout ce qui est civilisation humaine. Lisez des livres édifiants, des choses qui vous transportent, des romans qui transcendent toutes les grandes valeurs humanitaires, travaillez les vertus, les qualités, les héros, tout ce monde-là qui fait du sens dans la vie humaine. Lisez des grands philosophes, des êtres spirituels, tout ce qui vous enchante, qui vous émerveille. Tout ça va faire que l'enfant va encoder, va sélectionner sa génétique en fonction de cette nourriture. Alors, toujours pareil, on en revient à cette idée que vous pouvez influencer l'encodage matériel de la génétique neurologique, hormonale et tissulaire de votre enfant, mais vous ne la déterminez pas. L'enfant a sa propre volonté, a sa propre vie, et donc c'est la rencontre de ce qu'est cet enfant et vous qui va créer cet encodage-là. Seulement, vous avez un ascendant très très fort pendant la période de la grossesse jusqu'à la fin de l'allaitement, et c'est là où il faut être conscient de cet ascendant. C'est comme tout parent qui a en charge un petit enfant, il a un ascendant indiscutable, et cet ascendant est au maximum pendant la grossesse. Seulement, cette prise de conscience n'a jamais été mise tellement en œuvre avant. Dans le passé, on s'occupe de l'enfant à partir de la naissance, et même pendant très longtemps, on pouvait opérer des enfants à vif en pensant qu'ils ne sentaient rien. Maintenant, on se rend compte que c'est tout le contraire. Plus un enfant en fait est jeune, même dans le ventre, plus il est sensible. Plus en fait il va adapter même toute sa physiologie à ce qu'il va vivre en vie intra-utérine. Donc c'est extrêmement important de pouvoir lui apporter des empreintes qui sont proches de la vie, qui sont des empreintes qui mettent l'enfant en vie, non pas en survie, globalement. Qui le mettent sur son système relationnel, son système créatif, plutôt que sur un système défensif, où il va fermer ses tissus, ses fascias, et bloquer son système nerveux parce qu'il doit se défendre pour survivre. Donc, une fois que ça c'est beaucoup plus clair, une des éléments qui est incroyable au niveau du pouvoir formateur de la femme enceinte, c'est son imagination. Et s'il y a bien un moment où l'imagination de la femme enceinte va être percutant pour l'enfant, c'est dans cette troisième phase de la grossesse, quand son cerveau se développe. L'imagination de la mère, dès le jour 1 de la grossesse, va orienter le bébé. L'imagination qu'elle se fait, l'idée qu'elle se fait de son enfant, un garçon, une fille, ce qu'elle espère, l'attente qu'elle va déjà avoir une empreinte sur le bébé. Si elle veut avoir un enfant qui est pour s'occuper de la ferme, pour s'occuper de ses affaires, pour la sortir de sa solitude, pour l'amuser, pour lui faire des bisous, peu importe, tout ça va avoir un impact. L'enfant va réagir, va devoir être dans une situation où il va falloir qu'il réponde à cette demande maternelle. Plus cet enfant donc est désiré en toute liberté, sans pression et avec les idées les plus heureuses, les plus merveilleuses, les plus philosophiques de l'humanité, dans l'idée de liberté, de paix, d'harmonie, de santé, de tous les qualificatifs qu'on aimerait pour nos enfants, quand bien sûr c'est ce qui est nourri dans l'imaginaire de la maman, plus l'enfant va orienter et répondre à cette demande maternelle. Si la mère est dans des grandes détresses, il va devoir répondre à ces détresses en priorité. Plus tard dans sa vie, il pourra se libérer de ça et développer sa propre philosophie lui-même. Mais il va être sur des outils qui seront très réactifs à tout ce monde d'agressivité, de peur, de haine, de tension. Donc il va devoir toujours compenser ses réflexes primaires, cette santé primaire qui lui aura été mise dans son corps. Tout au long de l'éducation de l'enfant, on peut corriger ces choses-là, on peut les améliorer et nous en parlerons au fur et à mesure des autres vidéos et capsules que nous ferons, car il n'est jamais tard, il y a une plasticité cérébrale, il y a une plasticité neuronale, il y a une plasticité même hormonale dans le corps et même il y a une plasticité tissulaire. Grâce à l'épigénétique, on sait que sous forte intensité, dans un milieu d'immersion,
un être peut se régénérer, se transformer. Donc la grossesse est un état que l'on peut reprendre toute notre vie. C'est le principe de la peau aux États-Unis, de se remettre, et beaucoup des études de neurologie, c'est de se remettre dans un état de grossesse à travers des moments d'immersion. Et un des moments d'immersion pour accompagner cette fois-ci la grossesse de votre enfant qui est extraordinaire, c'est de prendre des moments pour travailler avec votre imagination. Une imagination créative, formatrice. Et coup de chance, la maman, les femmes en général, sont équipées avec un cerveau 3D dont on parlait dans les capsules préalables, qui permettent à la maman d'avoir une imagination très fertile et très grande. Cette imagination va tellement loin que déjà Goethe, dans ses livres exprimés des cas qui ont été très connus à son époque, de femmes qui adoraient un ami dans le voisinage avec des yeux très particuliers, et l'enfant, ses yeux étaient tellement beaux et enchantaient tellement la maman que l'enfant est né avec les yeux de cet homme-là et non pas avec les yeux du père ou de la mère. Même s'il n'y avait aucune relation amoureuse avec cet homme-là, c'est juste une fascination. Donc pour vous montrer le pouvoir d'imagination, il y a énormément d'autres cas qui sont moins drôles, où l'imagination de la mère a pu créer des choses similaires dans le corps de l'enfant. Donc vous pouvez tout imaginer, des magnifiques yeux, des magnifiques sourcils, des magnifiques visages, des magnifiques cheveux, donc pour le corps physique. Mais bien sûr, vous pouvez imaginer des qualités, vous pouvez imaginer des orientations dans justement l'expression du meilleur de l'humanité d'un être humain. Et c'est en ce sens où c'est important de vous cultiver, c'est le moment vous de vous inspirer. À la fois avec votre mari qui vous lise des histoires, des contes, des légendes, des choses qui sont élevantes, qui sont transcendantes, des choses qui vous enchantent. Cultivez votre vie artistique et vous allez en bénir votre enfant. Et en même temps, ayez ces rendez-vous amoureux avec votre enfant où vous imaginez le meilleur, du physique à l'émotionnel, au mental, au spirituel pour lui. Voilà en gros le programme de cette grossesse, en plus de tout le programme que vous donnent bien sûr les sages-femmes, les nombreux livres que vous avez vus sur les moments importants, l'importance de vous nourrir en oméga 3 pour éviter, parce que le bébé puise les oméga 3 de votre propre cerveau, de votre propre tissu neurologique, et pour éviter des baby blues, c'est important de vous nourrir avec beaucoup d'oméga 3. On a l'huile de colza pressée à froid qui est extraordinaire, on a bien sûr toutes les huiles de poisson, quand c'est des huiles de qualité. Maintenant les poissons sont un peu plus sujets à discussion avec les métaux et tout le plastique qui est dans les mers. Mais voilà, juste une petite touche sur le côté physique, un petit point important, vraiment les huiles et les oméga 3, très important, vu cette croissance, c'est le fait que le cerveau va doubler pendant cette période. Donc voilà une touche générale, et nous reviendrons dans cette troisième partie de la grossesse dans d'autres capsules, c'est des sous-capsules de la vidéo numéro 13 pour que vous ayez davantage encore de points et d'éléments pour aller plus loin en détail dans cette partie de grossesse-là. Alors je vous rejoins pour la partie de l'accouchement qui sera la prochaine capsule. Je vous remercie.